Hello, 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 bonsoir. Je suis de retour. Désolée. Un gros souci un bug. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Un bug sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux. Je sais pas si sur Instagram c'était bon, mais alors sur YouTube c'est toujours pas résolu, mais je lance le live sur Facebook. Donc je suis navrée, je suis un peu désemparée, mais c'est pas grave, le Seigneur est avec nous, c'est le plus important. Donc soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais partager le live pour que plusieurs puissent nous rejoindre parce que forcément, il y a un décalage de moins une demi-heure. Est-ce que vous m'entendez? Larine, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi s'il y a le son. Dites-moi s'il y a le son. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a le son? Oui, il y a le son. Gloire à Dieu. Amen. Merci, merci. Bonsoir Adèle. Bonsoir Guylaine. Bonsoir Larine. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, bénis, bénis. Alors le live n'est pas diffusé sur YouTube, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Le frère, il a essayé mais depuis tout à l'heure, tout simplement. Il n'y a pas de mots. Depuis le démarrage, ça fonctionne pas depuis 19 h. Il lance en général le live 5 minutes avant. Donc 5 minutes avant, il m'a appelé pour dire, mais pasteur, je comprends pas, il n'y a pas le live. Donc il y a un problème, j'arrive pas à me connecter. Donc on va faire le live sur Facebook et je vais le repartager après. On va le repartager après sur YouTube. Voilà, vraiment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ah, bonsoir Stéphane, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, c'est vrai que quand la technologie ne marche pas, quand ça marche pas, mais comme vous le savez, votre pasteur, c'est une jusqu'au-boutiste. Donc, on va pas se laisser démonter parce que ça marche pas. On a 40 minutes de retard, mais bon, voilà. J'étais connectée, j'étais prête depuis très longtemps, mais c'est comme ça. On va démarrer, je vais remettre ce moment au Seigneur. Je vais bénir le Seigneur pour ces instants. Lui dire, le prier vraiment de conduire toutes choses. Et on va passer un bon moment, je le crois, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur, c'est vrai que on commence avec un bon moment de retard parce que les connexions ne marchaient pas. Sur YouTube, ça ne marche toujours pas. Sur Facebook, ça ne marchait pas. Merci Seigneur, ça remarche maintenant. Je te bénis, je te glorifie, j'élève ton nom. Merci Seigneur pour les frères qui sont aux commandes pour trouver des solutions, notamment sur YouTube. Et merci pour ton fils également qui a pu trouver la solution sur Facebook. Je te bénis, mon Dieu, pour tes enfants qui sont là pour te servir. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment. Je te bénis pour mes bien-aimés connectés, Seigneur, pour tes enfants connectés, Seigneur, qui ont été patients, Père, et qui sont là ce soir. Alors, je te dis merci. Je te présente toutes choses. Je te prie, Saint-Esprit, de conduire toutes choses, pour que ta seule gloire soit élevée encore en ce jour. Bénis chaque personne connectée. Bénis toutes celles qui vont nous rejoindre. Et je prie vraiment que ta main soit sur nous et que ton esprit soit là, que ton esprit nous conduise, que ton esprit, Seigneur, nous guide et que ta volonté parfaite se réalise en ce soir. Béni sois-tu, Père. Que ton sang précieux couvre chacune et chacun de nous et que ce moment soit un moment béni au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme. Sois bénie, Abigail. Que Dieu te bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Sois bénie, Larine.
Sois béni Stéphane, sois béni Virginie, sois béni Guylaine, sois béni Adèle. Vous êtes nombreux ce soir, je bénis le Seigneur. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Alors ce soir, c'est une soirée assez particulière parce que le Seigneur a mis sur mon cœur vraiment de pouvoir faire ces trois soirées sur le thème du mariage. Le mariage, c'est tellement important. C'est un thème qui touche toute personne, chrétienne ou non chrétienne. Nous sommes tous vraiment... nous sommes... le mariage, on en parle dans toutes les sociétés. Le mariage, on en parle dans toutes les religions. Le mariage, on en parle dans... J'ai envie de dire, partout on parle du mariage. Donc je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, dans sa grâce infinie, dans son amour infini, vraiment m'a accordé la grâce de pouvoir parler du mariage. Et il nous a bénis particulièrement dans notre mariage. Et il nous a dit que vraiment, qu'on doit également bénir les autres. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. C'est ce que je vais faire ce soir. Et j'aimerais vraiment vous bénir. Soyez bénis, soyez bénis. Faites comme Larine, mettez des cœurs, mettez des pouces. Voilà, encouragez votre pasteur. Amen, amen, amen. Encouragez votre pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, je disais, c'est 3 soirées de transformation. Sois bénie la prophétesse Naomi, sois bénie Dora. 3 soirées de transformation. Et je vais, durant ces 3 soirées, vous donner 3 astuces qui vont changer. Je pense que ces astuces vont vous permettre d'avoir une véritable transformation. Si vous les mettez en pratique, vous aurez une véritable transformation. Amen. Je le crois vraiment au nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va faire dans vos vies, parce que je crois qu'il y aura une transformation dans la vie de chacune et de chacun de nous à travers ce que le Seigneur veut nous dire encore ce soir. Je m'adresse ce soir à 4 catégories de personnes. Je m'adresse ce soir vraiment à 4 catégories de personnes. Et la première catégorie de personnes, c'est une personne qui se dit le mariage, c'est pas pour moi, c'est bon pour les autres, c'est pas pour moi. Je m'adresse à toi ce soir. Amen. Parce que je souhaite, la Bible dit, Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards. À part les eunuques qui sont appelés à ne pas être mariés, toute personne est appelée à être mariée, à part les eunuques. Et voilà, les eunuques, je vais donner un exemple d'eunuques, par exemple les prêtres. Les prêtres ont choisi, ils ont choisi de ne pas se marier. Et je vais donner un autre exemple qui est dans la Bible, le serviteur Paul, notre apôtre Paul, qui nous a beaucoup enseigné dans plusieurs livres, il nous a énormément enseigné. L'apôtre Paul était quelqu'un qui n'était pas marié. C'était un eunuque. Il avait décidé de se mettre à part pour Jésus et de ne pas se marier. C'était un choix de sa part. Mais en dehors de cette catégorie de personnes, toutes les autres catégories de personnes, Dieu les appelle à se marier. Et je crois vraiment que on a ce qu'on appelle le conjoint de destinée. Moi, j'appelle ça le conjoint de destinée. On a le conjoint de destinée. Parfois, on fait ça, on tâtonne, mais à un moment donné, Dieu permet qu'on puisse rentrer en relation, rentrer en contact avec ce conjoint de destinée. C'est vrai qu'on peut avoir été marié, on a divorcé, et puis on se dit, ben, peut-être que le mariage, c'est pas pour moi. Moi, je suis convaincue que même si on a été marié, on a divorcé, on peut oser un new beginning. On peut oser de se relancer. On peut oser une nouvelle transformation. On peut oser. Parce que si on ne se lève pas pour oser, rien ne se passera. Si au fond de ton cœur, tu souhaites te marier, mais tu te dis, j'ai échoué une première fois, je vais échouer une seconde fois. Crois-moi, si tu marches selon la parole, si tu décides de faire ce que Dieu attend de toi, si tu décides de te soumettre à la Bible, tu vas certainement avoir un mariage glorieux. Amen. Et un mariage glorieux, c'est parce que déjà, préalablement, tu le désires dans ton cœur. Un mariage glorieux, secondo, c'est parce que tu as fait tout pour avant. Avant de rentrer dans le mariage, tu t'es préparé. Un mariage glorieux, lorsque tu y es, tu fais tout pour que ça marche.
tu donnes du tien pour que ça marche. Ta femme aussi donne du sien pour que ça marche. Et ensemble, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que matcher et ça ne peut que marcher. Même si vous traversez des problèmes, parce que ça arrive dans tous les couples, même moi, il m'est arrivé de traverser des problèmes, vous arrivez à les résoudre parce que vous êtes soumis à Christ. Parce que vous savez que Jésus déteste le divorce. Et comme Jésus déteste le divorce, vous refusez vous aussi de rentrer dans ce chemin qui ne plaît pas à Dieu. Donc vous trouvez toujours des solutions. Et avec Jésus, tout est possible et rien n'est impossible. Alléluia. Tout est possible et rien n'est impossible. Donc je m'adresse vraiment à une catégorie de personnes qui souhaitent prospérer à tous égards. Et moi je souhaite que tu prospères aussi à tous égards et que tu aies une vie heureuse. Je m'adresse à une autre catégorie de personnes qui se rendent compte qu'elles ont des difficultés, et des blocages. Elles vivent des difficultés, des blocages pour rentrer dans leur mariage. Pour rentrer, pour pouvoir vivre cette belle, comment dire, convolée en juste noces, j'ai envie de dire. Voilà. Et je m'adresse également à ceux qui souhaitent avoir un mariage heureux, épanoui, stable et solide. Et je m'adresse à la dernière catégorie de personnes, c'est des personnes qui sont déjà mariées et elles souhaitent, comme par exemple, il y a un serviteur qui est connecté, qui est avec son épouse, ils sont déjà mariés et tout le monde, même moi la première, je souhaite que mon mariage soit, qu'il soit prospère et je souhaite qu'il soit davantage solide et qu'il soit davantage stable. C'est le désir de toute personne. Voilà les catégories de personnes auxquelles je m'adresse ce soir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu te retrouves dans une des catégories? Si tel est le cas, mets 8 dans les commentaires. Si tu te retrouves dans une des catégories, mets 8 dans les commentaires, bien aimé. Je dis si tu te retrouves dans une des catégories, mets 8 dans les commentaires. Alléluia. Mets 8 dans les commentaires. Amen. Larine met 8. Alors quelqu'un d'autre se retrouve dans ces catégories que je viens de citer. Bien, 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 bien. Alors ce soir, on va partager une astuce. Sois bénie Christelle, sois bénie. Bien, bien Virginie, bien Christelle. Soyez bénis au nom de Jésus. On va partager une astuce ce soir. Et moi, je crois que cette astuce, si tu décides vraiment, 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 vraiment de l'appliquer, ta vie va être transformée. J'en suis convaincu. J'en suis vraiment convaincu. En général, ce que je partage, je dirais même pas en général, toujours ce que je partage, c'est ce que j'ai vécu. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas vécu. Parce que j'estime que si je n'ai pas vécu la chose, je ne peux pas en parler. Je suis pas, excusez-moi, j'ai pas les mots adéquats pour en parler. Donc ce dont je vais vous parler, moi-même je suis passé par là. Je suis passé par là et je peux vous dire que comme je suis passé par là, ça marche. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Avant de rentrer vraiment dans cette astuce que je vais vous donner ce soir, j'aimerais vous donner un petit témoignage. J'aimerais vous donner un petit témoignage et pour encourager quelqu'un en disant, quelqu'un, crois-moi, c'est possible. Si tu as échoué, c'est possible un new beginning. Si tu as eu des relations chaotiques, c'est possible un new beginning. Si tu vis aujourd'hui un mariage difficile, c'est possible de ça. C'est possible de trouver des solutions. Il y a des solutions, c'est possible. Je répète, avec Dieu, tout est possible et rien n'est impossible. C'est ce que la parole nous dit dans le livre de Luc. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, je le crois. Est-ce que quelqu'un croit que rien n'est impossible à Dieu? Si tel est le cas, mets 8 dans les commentaires. Mets 8, le chiffre 8 dans les commentaires. Alléluia. Mets le chiffre 8 dans les commentaires si tu crois que avec Dieu, tout est possible et rien n'est impossible. Mets le chiffre 8 dans les commentaires. Amen. Avant de rentrer dans mon thème de ce soir, je vais vous raconter un petit témoignage qui va certainement édifier plusieurs d'entre vous. Sois béni Huguette, sois béni, sois béni. Sois béni Francine, waouh. Sois béni Aaron, soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis. Avant de rencontrer Jésus, comme peut-être pas tous, mais plusieurs peut-être connectés, avant de rencontrer Jésus, bien aimé, ma vie amoureuse était chaotique. Ma vie amoureuse était difficile. J'étais une femme, je quittais d'une relation à une autre.
Alléluia. Peut-être personne... Il y a des gens qui n'ont jamais entendu ce que je vais dire ce soir. Mais je vais le dire. Je vais le dire pour dire à quelqu'un, bien aimé, c'est possible. Crois-moi, c'est possible. Je suis le fruit de la possibilité de Dieu. Je suis le fruit de la capacité de Dieu. J'étais une femme, je quittais une relation pour rentrer dans une autre. Et je sortais d'une relation, j'attendais un moment, et puis un beau garçon se présentait devant moi, il me faisait les yeux doux, et je me disais, bon, avec celui-là, ça sera le bon, ça sera le mariage, on va convoler en juste noces, et puis hop, la relation commençait. Je m'investissais à fond, j'étais à fond dedans, à fond. Je dis bien à fond dans la relation. Mais je réalisais juste que, au fur et à mesure, elle n'aboutissait pas. Il n'y avait rien de concret. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de base solide. C'était comme un château de cartes qui s'écroulait à un moment donné. Mon beau château de cartes, mon beau château que j'avais essayé de monter de toutes pièces, il s'écroulait devant moi à un moment donné. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Si ça parle à quelqu'un, mettez oui dans les commentaires, s'il vous plaît. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi le chiffre 8. Je vais vous expliquer pourquoi le chiffre 8. Et je peux vous garantir que Dieu m'a aimé, je suis convaincu, avant même que je ne sois conçu dans les entrailles de ma mère. Je suis convaincu que Dieu m'a aimé. Pourquoi je le dis? Parce qu'avec toutes les relations que j'ai eues, croyez-moi, le jour où j'ai fait ma cure d'âme, ma liste était tellement longue que je regardais la liste et je disais, hé Dieu, je suis sauvé par grâce, bien-aimé. Je ne sais pas si tel est le cas pour toi, mais moi, je suis sauvé par grâce. Dieu a eu compassion de moi. Parce que les péchés, j'en ai accumulé comme ça. La vie de désordre, j'ai vécu ça. La vie du monde, j'ai vécu ça. Les boîtes de nuit, j'ai connu ça. Aujourd'hui, j'ai un copain. Après, je change. Au bout de quelques années, on reste ensemble quelques mois. Après, je vais auprès d'un autre parce que je vois que avec celui-là, il me paie. Excusez-moi l'expression, il me paie mon temps. J'ai pas envie de perdre le temps. Donc, je me dis, bon, celui-là, c'est pas la peine. Peut-être l'autre, ça sera le meilleur. Oh Dieu. J'ai fait ça. Dieu m'a épargné. Même le sida, j'aurais pu attraper. Tellement j'ai eu des relations avec les hommes. Alléluia. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont jamais entendu ça aujourd'hui. Mais je vous ouvre mon cœur parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais parler cœur à cœur avec tes enfants. Parce qu'il faut que quelqu'un croie qu'avec Dieu, tout est possible et rien n'est impossible. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais je vais vous donner le thème de ce soir. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, s'il te plaît, si tu aimes Jésus, crois qu'avec Jésus, tout est possible et rien n'est impossible. Une vie dépravée, excusez-moi l'expression, une vie dépravée, c'était ma vie, c'était mon passé, c'était mon histoire, c'était ma story. Alléluia. Je n'ai pas attrapé le sida, je n'ai pas attrapé les maladies sexuellement transmissibles par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que je suis sauvé par grâce. Je suis véritablement sauvé par grâce. Dieu a eu compassion de moi et il m'a sauvé. Et dans ma vie, il y avait tellement de blocages. Bien aimé, si je commence à compter les blocages qu'il y avait dans ma vie, on va rester ici jusqu'à minuit. Tellement il y avait des blocages. Ah Seigneur. Et je pense que peut-être que quand tu m'entends parler, tu te dis, ce qu'elle est en train de dire, c'est mon passé. C'est mon présent, pardon. C'est son passé, mais c'est mon présent. Tellement il y a les blocages dans ma vie. Je ne sais plus quoi faire. À droite, je vois les blocages. À gauche, je vois les blocages. Des problèmes et des problèmes et des problèmes à n'en plus finir. Tellement il y avait des problèmes. Tu commences à résoudre lequel et puis tu laisses lequel. Bien-aimé, Dieu est fort. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat, Dieu est fort? Si quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est fort. Là où tu es, si quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est fort. Et pour couronner le tout, j'étais très naïve. Il suffit que quelqu'un me flatte un peu, c'est fini. C'est fini. Il m'a flatté un peu, c'est terminé.
aucune personnalité. Pourtant, je suis issu d'une famille très noble. Je suis issu d'une famille très éduquée. Mes parents ce sont des personnes qui ont eu des grands postes à responsabilité, qui ont fait de grandes études, qui m'ont élevé dans un cadre, un bon cadre, pas n'importe quoi. Mais malgré ce bon cadre, j'avais une vie dépravée. Bien aimé, dépravée. Ma mère un jour me dit, mais ma fille, je ne sais pas où tu as appris ça, parce que moi je ne suis pas comme ça. Tellement ma vie était dépravée. Vous savez quoi? Il y a quelqu'un un jour, lorsqu'on lui a dit, lorsque cette personne a vu ma vidéo, et puis cette personne a vu mon visage, et cette personne dit, ah, on dirait la fille de ma mère. Il y en a qui connaissent son nom, la fille de ma mère. Et parce qu'elle ressemble tellement à cette femme, on dirait sa fille. Et puis la personne lui dit, oui, oui, c'est elle, c'est sa fille. Et puis elle dit, attends, c'est Isabelle. Et puis la personne dit, oui, c'est Isabelle. Elle dit, non, 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 non. Attends, c'est Isabelle qui sert le Christ. Et puis la personne lui dit que oui, elle est pasteur. Écoute-la, écoute. Et elle prêche bien. Il faut écouter. La personne était tellement dépassée qu'elle m'a dit, quand j'ai entendu parler de toi, j'ai dit, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Si toi, Dieu a pu te récupérer, dis avec moi, Dieu est fort. Bien aimé, Dieu est fort. Ce Dieu qui a été fort avec moi, qui est fort avec moi, ce Dieu aussi est fort pour toi. Ce Dieu aussi va faire des choses avec toi. Ce Dieu aussi va transformer ta vie. Ce Dieu aussi va agir dans ta vie. Ce Dieu aussi va te permettre de passer un cap. Alléluia. Et je parle sur la vie de quelqu'un. Et je dis ce soir, je ne dis pas demain. Je dis ce soir, tu vas passer un cap. Au nom puissant de Jésus. Les blocages que tu avais, je ne sais pas à qui je parle. Dieu, parce que tu vas entendre cette parole ce soir. Parce que tu vas décider de faire ce que Dieu attend de toi. Ta vie va être transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il a fait avec moi, il va le faire avec toi. Parce que nous avons juste le même esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. J'étais d'une naïveté ça frôlait la bêtise. Excusez-moi de dire, franchement, excusez-moi. Je suis sincère. J'ai dit, je vais vous parler cœur à cœur. Je n'ai jamais rendu ce témoignage aussi précis. Et même, il y a beaucoup de... j'ai besoin de les résumer. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. J'étais tellement naïve, comme je dis, ça frôlait la bêtise. Ça frôlait la bêtise, tellement j'étais naïf. Mais un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Un jour, j'ai rencontré Jésus. Et c'était en mars 2003, j'ai rencontré Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai réalisé que ma vie était chaotique. Ma vie était broke. Ma vie était un sac de boue. Un sac de boue. C'était ça ma vie. Et j'ai pleuré ce jour-là. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. À compter de ce jour, je te la donne. Et croyez-moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne l'ai jamais quitté. Jamais. J'ai eu comme ça, les montagnes russes, hein, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, mais jamais je n'ai lâché la main du Seigneur. Jamais. Jamais je n'ai lâché la main de Jésus. Jamais. Merci Guylaine. Merci. Merci Adèle. Merci, merci, merci Larine. Jamais je n'ai lâché la main du Seigneur. Parce que j'ai réalisé ce jour-là qu'il n'y a que Dieu pour me sauver. Personne ne pouvait me sauver. De la vie du monde, la vie de saleté, la vie de médiocrité, la vie de boue, la vie, excusez-moi, il n'y a que Dieu. Franchement, lorsque j'ai rencontré Dieu, c'était comme ma bouée de sauvetage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Si je parle à quelqu'un, mets 8, le chiffre 8 dans les commentaires. Jésus était ma bouée de sauvetage. Alléluia. C'était ma bouée de sauvetage. Jésus était ma bouée de sauvetage. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur,
J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à étudier la parole. Vous savez, avant, j'avais la Bible parce que ma maman était catholique. Et ma maman, depuis petite, elle m'amenait à l'église. Ma grand-mère était catholique, très fervente. Elle aimait Jésus. Elle aimait Jésus plus que tout au monde. Donc, j'allais à l'église. Je me m'étais baptisée. J'ai pris le baptême. Après le baptême, il y a autre chose. Il y a, je crois, il y a un autre sacrement après le baptême. J'ai oublié. Il y a que le troisième. Il y en a 1, 2, 3. Après, c'est le mariage. Il y en a 4 en tout. Mais j'ai fait le premier, le baptême. Après, j'ai fait, je crois que c'est la confirmation. Bref, je ne me souviens plus. J'ai fait 2 sacrements. Il manquait le troisième. Et puis le quatrième, le mariage. Et, croyez-moi, mes bien-aimés, malgré ce que ma mère avait pu m'enseigner, de ce qu'elle avait appris à l'église, de ce qu'elle avait appris dans la parole, lorsque je me suis plongée dans la Bible, j'ai commencé à comprendre. Oh, avant, quand je lisais, je trouvais que c'était trop compliqué, je ne comprenais rien du tout. Pour moi, c'était du charabia. Je ne comprenais rien, c'était un niveau trop élevé d'intellectualisme. Je ne comprenais pas. Mais le Saint-Esprit a commencé à me parler. Oh, dis avec moi, Dieu est fort. J'ai envie que quelqu'un dise ce soir, Dieu est fort. J'ai commencé à comprendre des choses que je ne comprenais pas quand je lisais lorsque j'étais plus jeune. J'ai commencé à aimer la parole de Dieu que j'avais haï. Oui, je haïssais ça parce que je ne comprenais rien. Donc, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas. Bon, peut-être pas haï, mais je n'aimais pas. J'ai commencé à aimer la parole de Dieu. J'ai commencé à méditer. Je ne savais pas méditer, mais ça veut dire quoi? Je ne savais pas. Dieu m'a tout appris. Dis avec moi, Dieu est capable de tout apprendre. Même comment tu dois tenir un foyer. Dieu est capable de tout apprendre. Même comment tu dois marcher avec lui tous les jours. Dieu est capable de tout apprendre. Même comment tu dois prendre soin de tes enfants. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que les personnes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à prendre soin de leur mari et à enseigner leurs enfants. Et j'ai beaucoup aimé à aimer leurs enfants. Ça veut dire que même l'amour qu'on donne à un enfant, ça s'apprend. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Même l'amour qu'on donne à un enfant, ça s'apprend. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si ma mémoire est bonne, c'est dans le livre de Tite que Dieu dit ça. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ça veut dire que même les enfants, on doit apprendre à les aimer. Dieu m'a tout appris comme un enfant. Alléluia. Et je grandissais avec le Seigneur petit à petit. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fait une confession à Dieu. Crazy, une confession folle. J'ai fait une confession à Dieu et j'ai dit, j'ai vécu une vie de saleté, tellement de saleté. Maintenant, Seigneur, le jour où je me marier, ça sera avec un homme selon ta volonté. Pas moi. Pas moi. Pas moi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu veux te marier. Arrête de décider pour toi. La Bible dit que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alléluia. Tu ne peux pas te marier et mettre Dieu à l'écart. Ton mariage va courir à l'échec. Tu ne peux pas te marier et prendre Dieu. C'est juste ton garçon de course. Pour qu'il lui, c'est le Père qui bénit. Donc tu vas vers lui pour qu'il te bénisse. Le consulter, c'est pas ton affaire. Demander sa voix, c'est pas ton affaire. Mais tu veux te marier et tu veux être heureuse dans le mariage. Bien-aimé, je t'en supplie, ce n'est pas possible. Ça, c'est du mensonge. C'est le mensonge de Satan. Tu veux te marier et avoir un mariage solide, stable, comme le livre que j'ai écrit. Bien-aimé, tu es obligé de consulter Dieu. Tu es obligé de chercher la face de Dieu. Tu es obligé d'aller vers Dieu. Tu es obligé de dire à Dieu, Seigneur, parmi peut-être tous les concurrents que j'ai là, tous les garçons qui s'approchent de moi, toutes les filles qui s'approchent de moi, quelle est la femme selon ta volonté? Quel est le mari selon ta volonté? Si tu ne fais pas ça, tu es foutu. J'ai dit, tu es foutu. Tu vas pleurer à nouveau, mais sauf que tu vas pleurer dans le mariage en Christ. Eh Dieu, là, c'est trop dur. C'est pire que dans le monde, c'est pire. Parce que lorsque tu es marié là, il n'y a pas de divorce après. J'avais un très bon travail. Bien aimé, j'avais un petit garçon que je chérissais et j'ai quitté le père de ce garçon parce qu'il était violent avec moi, il me battait. Et dans ma vie, j'ai été avec 2 personnes qui
qui était violente. 2 personnes violentes. Et la deuxième, j'ai dit, c'est bon là. Je l'ai quitté. J'avais une bonne situation professionnelle. J'étais bien entourée d'une famille aimante, avec des frères et sœurs aimants, des parents aimants, qui me comblaient d'amour. Mais bien aimé, j'étais malheureuse. Au plus profond de mon être, j'étais malheureuse. Pourtant, je connaissais Jésus. Mais j'étais malheureuse. J'étais malheureuse. J'avais rencontré un homme, et cet homme, qui, contrairement à tous ceux qui étaient arrivés avant lui, il a commencé à me respecter. Je connaissais pas, j'avais jamais connu le respect. Cet homme a commencé à me respecter. Et il m'a tellement respecté que il était prêt à m'épouser. Il a fait les fiançailles officiellement. Et on devait se marier. Et on avait prévu une date de mariage. Et c'est là où je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'au fond de mon être, je dis, je devais être heureuse. Et ce monsieur avec qui j'étais, il aimait mon fils comme si mon fils était sorti de ses entrailles. Tellement il aimait. Mais j'étais malheureuse, bien-aimée. Je dis, j'étais malheureuse. Est-ce que je parle à quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Si ça parle à quelqu'un, mets le chiffre 8 dans les commentaires. Mets le chiffre 8 dans les commentaires. Et j'avais dit à Dieu, je veux me marier avec quelqu'un qui te craint, qui t'aime et qui te craint. Bien-aimé, j'ai commencé à prier pour ce fiancé. J'ai prié pour qu'il donne sa vie à Jésus. Oh, sois béni, Michael, sois béni. Pour qu'il donne sa vie à Jésus. J'ai prié tellement. Bien-aimé, il n'a jamais donné sa vie à Jésus pendant qu'on était ensemble. Jusqu'au jour où, sois béni Esther, jusqu'au jour où le Seigneur me fait comprendre qu'il faut même le laisser. Eh Dieu! Quelqu'un avec qui tu n'as pas de problème. Tu as laissé toutes les personnes qui t'ont cassé la tête pendant des années. Maintenant, tu es avec quelqu'un, vous n'avez pas de problème, mais Dieu te dit, laisse-la. Laisse cette personne, il faut la laisser. Je vais ouvrir une petite parenthèse, permettez-moi. Et dans cette vie-là, où je marchais déjà avec Jésus, j'avais appris qu'il faut être chaste. Il faut pas avoir de rapport sexuel. Mais, c'était plus fort que moi. Hein. Si je n'avais pas de rapport sexuel, j'avais peur qu'il me quitte pour une autre femme. Et j'avais des rapports sexuels avec lui. Et ça a été comme ça pendant longtemps. Bien-aimé, suis bien, s'il te plaît. Je t'amène quelque part. Et un jour, j'ai commencé à me sentir sale. 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 Quand on avait fini les rapports, j'avais l'impression que j'étais souillée. Souillée de partout. Souillée. Je me souviens, j'allais sous la douche et je me frottais le corps. Je frottais tellement mon corps comme si j'avais la gale. Et je pleurais. Et je pleurais. Et je demandais pardon à Dieu. Mais croyez-moi, est-ce que je me suis arrêtée à une fois? J'ai fait ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un jour le Saint-Esprit me parle et me dit, arrête. 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 Si tu dis que tu m'aimes, arrête. Et, croyez-moi, j'ai donc décidé d'arrêter. Et lorsque j'ai décidé d'arrêter, le fiancé m'a dit, il n'y a pas de problème. On va recommencer le jour du mariage. J'ai dit, ah, mais c'est merveilleux. Ah, mais là, c'est bon. C'est juste waouh. C'est juste extraordinaire. Donc, c'est bon, là. C'est bon, c'est bon. Bien aimé, ce n'était pas bon. Parce que Dieu m'a dit, après ça, laisse-le. Il faut le laisser. Je ne suis pas dans ta relation, là. C'est ta relation. C'est la relation que tu as choisie. Ce n'est pas la relation, ce n'est pas le mari selon mon cœur. C'est la relation que toi tu as choisie. C'est le mari que tu as choisi. Mais moi je n'ai pas validé ce choix. Oh! Bien-aimé, c'était trop dur. C'était trop dur. Vous savez, lorsque on a un certain âge, parce que dans tout ça, lorsque j'étais mère célibataire,
J'avais plus de 30 ans. On se moquait de moi. Toi, tu vas finir comme ça. Tu vas jamais te marier. Personne ne va te regarder. Hein? D'ailleurs, même tu t'es vu. Tu ressembles à rien du tout. Personne ne s'intéressera à toi. J'ai entendu tellement ça. Eh Dieu! Tellement j'ai entendu ça. Que, à un moment donné, je croyais que ce qu'on disait de moi là, c'était la vérité. Jusqu'à ce que Dieu m'enseigne. Et vous savez, Dieu n'enseigne pas. Dieu, il est au ciel. Il enseigne à travers les gens. Amen. Dis, Dieu enseigne à travers les gens. Dieu m'a enseigné à travers les gens que tu as une identité. Tu as une identité. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu as fait toutes ces bêtises dans le passé, tu t'es repenti. Et moi, je t'aime. J'ai envie de dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu es peut-être dans la vie dans laquelle j'étais. Cette vie de souillure où ton corps, tu le donnes comme si c'est un cadeau. Prends, prends. Prends, prends. Moi aussi j'ai fait ça. Décide aujourd'hui d'arrêter. S'il te plaît, décide aujourd'hui d'arrêter. Parce que si tu continues de faire ça, tu ne pourras pas rencontrer Jésus. Jésus ne viendra pas chercher les impudiques. Jésus ne viendra pas chercher les femmes ou les hommes qui disent on est de Christ, mais ils vivent du monde. Jésus ne viendra chercher aucune personne comme ça. Il ne faut pas que le diable te mente. Il ne faut pas que les gens te mentent. Cet homme-là, s'il t'aime, je le dis souvent, il n'a qu'à t'amener à la mairie. Cette femme-là, si tu l'aimes, honore-la, honore ses parents, honore sa famille, honore Dieu. Mets-la en haut. Si tu l'aimes réellement, honore-la. Alléluia. Si tu continues de donner ton corps comme si c'est une marchandise, ben tu crois, il va prendre aussi, il va continuer de prendre, mais rien ne se passera. Et les années vont passer, et les années vont passer. Le jour où tu vas ouvrir les yeux, peut-être que le conjoint de destinée sera passé sous ton nez. Au moment où il est passé sous ton nez, tu n'as rien vu parce que tu étais voilé à cause de toutes les insanités que tu faisais. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, mettez oui dans les commentaires. Il a fallu prendre une décision cruciale, d'arrêter d'avoir des rapports sexuels avec cet homme. Ensuite, il a fallu prendre une autre décision. Oh, j'ai dit, pour prendre cette décision, j'arrive à mon thème maintenant. J'arrive à mon thème. La première astuce que je vais donner à quelqu'un ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, décide, pas demain, ce soir. La Bible dit, lorsque vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, oh, la procrastination, c'est un obstacle majeur à ton succès. La procrastination, c'est un obstacle majeur à ta réussite. La procrastination, c'est un obstacle majeur à ta percée. La procrastination va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. La procrastination va t'empêcher de vivre ce que Dieu a décidé pour toi. La procrastination va t'empêcher de glorifier Dieu et de manger ces bons fruits. Ce lait et ce miel vont te passer sous le nez comme ça à cause de la procrastination. Bien-aimé, j'ai fait comme toi. Quand Dieu m'a dit quitte, j'ai dit non, je ne quitte pas. Jamais. Je ne peux pas le quitter. Je ne peux pas. Je ne peux pas le quitter. Si je le quitte, je suis foutu. Qui va m'aimer encore? Qui va aimer mon fils? Au-delà de moi, c'est mon fils. Qui va aimer mon fils? Est-ce que je vais trouver un homme sur cette terre qui va aimer mon fils comme cet homme aime mon fils? Est-ce que je vais trouver ça? Une décision, vous savez de toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie là, depuis que je suis sortie des entrailles de ma mère, du ventre de ma mère. Je pense que c'était l'une des décisions les plus difficiles. Quitter un homme que tu aimes, avec qui tu n'as pas de problème. On ne se disputait pas, on ne se prenait pas la tête. Il était doux, il était gentil, il était attentionné, il me bénissait, il prenait même soin de moi. Oh non, sincèrement, il n'y avait pas une raison pour que je le quitte. Aucune. Aucune. Mais cet homme était un frein à ma destinée. Cet homme représentait un lot pour ma destinée. Cet homme ne m'aurait pas permis de vous parler ce soir, croyez-moi. Si j'étais resté avec lui, je serais dans les larmes. Peut-être même que je serais revenu dans le monde. Je ne serais pas en train de te parler ce soir. Ça, je peux te le garantir. C'est certain. C'est pas peut-être, c'est certain. Je ne serai pas en train de te parler ce soir.
On s'est tellement moqué de moi, on m'a dit, toi, qui va te regarder? L'homme est méchant, l'être humain est méchant. Lorsque tu es à terre, c'est là qu'il va venir te piétiner pour que tu ne te relèves plus jamais. Oh, c'est comme ça que l'être humain est. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant. Qui peut le connaître? Au lieu que la personne te dise, ok, on va prier ensemble, elle se réjouit dans son cœur. Mais elle ne va pas te montrer qu'elle se réjouit. Hein? Elle va faire j'ai compatir avec toi. Oh, l'être humain est méchant. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Heureux celui qui se confie en Dieu. Confie-toi en Dieu et il te donnera des idées ouintes, comme j'aime bien le dire. Confie-toi en Dieu et il te donnera la solution. Confie-toi en Dieu et il t'éclairera. Alléluia. L'être humain est méchant, tellement méchant, que tu te dis, c'est pas possible, c'est l'être humain créé à l'image de Dieu. Oui, c'est l'être humain créé à l'image de Dieu. J'étais aigri, j'étais découragé. J'étais frustrée. Mon intérieur était abattu. J'avais l'impression que ma vie était... J'avais l'impression que je suis en Jésus, mais... Oh, quelle douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si je parle à quelqu'un, mets oui dans les commentaires, s'il te plaît. Mais je continuais de procrastiner. Je continuais de procrastiner. Je continuais de procrastiner. Non, je ne peux pas le quitter. Si je le quitte, je suis foutu. Si je le quitte, comment je vais faire? Si je... Ça a été comme ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a une situation que tu dois quitter. Il y a quelqu'un qui te fatigue que tu dois quitter. Il y a une personne qui te fatigue que tu dois quitter. Accepte de quitter parce que quitter c'est dur. Mais après avoir quitté, tu vas vivre la gloire de Dieu. Je dis, je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque tu vas décider de quitter, tu vas vivre la gloire manifeste de Dieu sur cette terre. Alléluia. Après avoir longtemps procrastiné, j'ai décidé finalement d'obéir. J'ai décidé d'obéir. Tellement, il fallait que je fasse ce que Dieu veut. Bien-aimé, fais ce que Dieu veut. Tu suis ce live ce soir, Dieu veut que tu le suives. Alléluia. Fais ce que Dieu veut. Dieu va te demander de faire des choses qui te semblent, ça dépasse ton entendement. Dieu va te demander des choses, tu trouves que c'est trop difficile. Dieu va te demander des choses, tu trouves que c'est trop pénible. C'est juste insupportable. Fais seulement. Obéis. Obéis. Alléluia. La peur de l'inconnu. Je vais recommencer encore notre relation. Il va falloir apprendre à connaître la personne. Il va falloir qu'on voit si ça match. Tout ça. Vous savez, nous sommes remplis de préjugés. Nous sommes remplis d'idées reçues. Nous sommes remplis comment dire, les obstacles, parfois, c'est nous-mêmes qui les mettons devant nous. Parce qu'on réfléchit trop. On veut tout savoir. On veut maîtriser toutes choses. Personne ne peut tout maîtriser sur cette terre. Il n'y a que Dieu qui maîtrise tout. Alléluia. Je te raconte cette histoire, pas pour le plaisir de te la raconter. Pour te dire que lorsque j'ai décidé de ne plus procrastiner, hey, ma vie a été transformée jusqu'à aujourd'hui. Oh, je vais répéter pour que tu comprennes très bien. Lorsque j'ai décidé de ne plus procrastiner, ma vie a été transformée jusqu'à aujourd'hui. Tu me vois te parler là. Je dis lorsque j'ai décidé. Parce que arrêter de procrastiner, c'est une décision que tu prends. Lorsque j'ai dit, cette décision, elle est dure. Oui, c'est dur. C'est dur de quitter cet homme. C'est dur. C'est dur. On n'a pas de problème, mais je dois le quitter. On ne se dispute pas, mais je dois le quitter. Il prend bien soin de moi, mais je dois le quitter. Il aime mon bout de chou, mais je dois le quitter. Oh, lorsque j'ai dit, je quitte. Même comme c'est dur, je quitte. J'ai vécu. Oui, Larine, c'est ça. Une véritable transformation. Alléluia. Et c'est ça que je souhaite que tu vives. Une véritable transformation. Certains,
c'est peut-être le travail que tu dois quitter. D'autres, c'est un garçon qui te fatigue que tu dois quitter. D'autres, c'est une fille qui te fatigue que tu dois quitter. Mais crois-moi, puisque tu entends ce message ce soir, Dieu te dit, il y a quelque chose, une situation que tu dois quitter. Amen. C'est ça, Adèle. Cette situation, lorsque tu vas la quitter, ça sera la libération. Alléluia. La véritable libération. J'ai travaillé pendant près de 20 ans, comme conseillère clientèle. Lorsque Dieu m'a dit de quitter, hey, c'était comme si le ciel me tombait sur la tête. Que Dieu m'a dit de quitter ce travail-là. J'aimais ça jusqu'à. J'affectionnais ce travail. Dieu m'a dit, il faut quitter. Quitte ça, quitte. Occupe-toi de moi. Occupe-toi de mon œuvre. Croyez-moi. Quand je suis partie, au début, j'ai trouvé que c'était trop difficile. Parce qu'effectivement, c'était pas facile. Les débuts ne sont pas faciles. Les débuts de quelque chose ne sont pas toujours faciles. Pour certains, c'est facile, mais pour d'autres, il faut l'endurance. Il faut la persévérance. Il faut la patience pour voir la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, un jour, j'ai dit, pourquoi je suis resté aussi longtemps là-bas? J'aurais dû partir plus tôt. J'ai dit à quelqu'un, il y a quelque chose que tu dois quitter. Quitte cette situation, quitte cette chose, quitte cette personne qui te fatigue. Cette personne, vous savez, l'autre, ça veut dire couverture. Donc, l'autre, c'est comme ça. L'autre, c'est ça. Vous voyez? L'autre, c'est ça. Voilà l'autre. L'autre, c'est ici, n'est-ce pas? Regardez. Là, il y a le téléphone. Et là, il y a ce cahier, cet agenda. L'autre fait comme ça. Si c'est comme ça, est-ce qu'on te voit? Dites-moi, est-ce que vous voyez le téléphone en bas? Est-ce que quelqu'un voit le téléphone en bas? Si quelqu'un voit le téléphone en bas, qui me dit. S'il ne voit pas aussi, il me dit. Mais marquez, si quelqu'un voit le téléphone, il met oui dans les commentaires. Si quelqu'un ne voit pas, il met 0 dans les commentaires. Voilà. On ne voit pas le téléphone, n'est-ce pas? C'est pareil. Regarde cette image. Mais lorsque tu fais comme ça, lorsque tu te sépares de l'autre, tu fais comme ça. Le téléphone, on le voit. Alléluia. Oh, je dis, tout ce qui faisait que on ne voyait pas la gloire de Dieu sur ta vie, on commence à voir. Tout ce qui faisait que, c'est comme si tu avais été voilé. Mais c'est ça, c'est le voile. L'autre, ça veut dire couverture. Le synonyme de couverture, c'est voile. L'autre, ça veut dire voile. L'autre, ça veut dire couverture. C'est comme si tu avais été voilé. Et là, le voile est tombé. Alléluia. Le voile est tombé. Que le voile de quelqu'un tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je dis que le voile de quelqu'un tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu vas décider que la couverture, tu t'en sépares pour toujours. 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 Je vais te donner maintenant 3 raisons. 3 raisons pour lesquelles on procrastine. Pour que tu comprennes bien. Il y a 3 raisons pour lesquelles on procrastine. 3. Il y en a peut-être plus, mais j'en ai identifié 3. Parce que tu as peur. La première raison de la procrastination, c'est la peur. On a peur. Hein? La peur de l'inconnu. Eh bien oui, moi j'avais peur de l'inconnu. Hein? Au moins celui-là, je le connais. Celui avec qui je vais aller là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. S'il est violent comme les 2 autres que j'ai eu là, hein? Ça va être 3e violent, je suis foutu. Si le respect, il ne connaît pas, il ne me respecte pas, il me prend comme on dit à Abidjan, comme ça ne fait rien. Comme les sandales. Comme les babouches. Si c'est comme ça qu'il me prend, je suis foutu. La peur de l'inconnu fait que tu restes dans la même situation, tu restes là. J'ai peur, je sais pas, j'ai peur. Bien aimé, moi aussi j'ai eu peur comme toi. Mais j'ai décidé de surpasser la peur. De briser même la peur. Malgré la peur, je me suis levé. Malgré l'inconnu, je me suis levé. Malgré le qu'en dira-t-on. Hey, au moins tu es fiancé à lui, vous allez bientôt vous marier. Tu le quittes pourquoi? Isabelle, tu as réfléchi? Regarde comme il prend soin de toi. Regarde comme il prend soin de ton fils. Isabelle, toi aussi, réfléchis un peu. Arrête un peu avec la naïveté. Hey, qu'est-ce que j'ai pas entendu, bien-aimé?
Arrête avec la naïveté. Tu as été naïf dans le passé, ça t'a joué des tours. Maintenant, tu es en Christ aussi, tu es naïf. Comment tu vas laisser quelqu'un comme ça? Tu ne peux pas le laisser. Si tu le laisses, tu es foutu. Bien-aimé, il y a un conseil que je te donne dans cette première astuce-là. Ferme tes oreilles. Bien-aimé, ferme tes oreilles. Ouvre tes oreilles spirituelles. Afin que lorsque le Saint-Esprit te parle, tu entends clairement la voix de l'Esprit. Mais ferme tes oreilles. Il y a certaines personnes, elles parlent, tu fais comme si tu n'as rien entendu, tu fermes tes oreilles. Parce que si tu les écoutes, tu es foutu. Si tu les écoutes, tu ne feras rien. Si tu les écoutes, tu vas rester au même endroit. Tu vas faire statut pas deux. Marque le pas sur place. Ça sera ton partage. Je refuse ça dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je dis, je refuse que tu stagnes au nom puissant de Jésus. Je dis, je refuse que tu marques le pas sur place. Les autres avancent, toi tu es toujours là. Les autres progressent, toi tu es toujours là. Les autres vont de gloire en gloire, toi tu es toujours là. Parce que tu as pris les mauvaises décisions. Parce que tu n'arrives pas à quitter. Tu es toujours là. Au lieu de quitter, tu es là. On te dit, quitte ce travail, tu es là. On te dit, quitte cette situation, tu es là. Non, s'il te plaît, aujourd'hui je te parle. Il y a des personnes, il ne faut pas les écouter. Ce sont des personnes qui vont venir, au lieu de t'amener, de t'aider à rentrer dans ta destinée, elles vont faire en sorte que ta destinée s'éloigne de toi. Refuse cela au nom puissant de Jésus. Je dis refuse cela. Ferme tes oreilles à certaines personnes. Ouvre tes oreilles au Saint-Esprit. Ferme tes oreilles à certaines personnes. Ouvre tes oreilles au Saint-Esprit. Que tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Et que tes oreilles physiques, dans certains cas, soient fermées. Si je parle à quelqu'un, mets oui dans les commentaires. Mets oui dans les commentaires. Sois béni, Claudine. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. La peur du lendemain, la peur de l'inconnu fait pour beaucoup d'entre nous, on reste dans la même situation. On reste dans la même situation. Ton mariage doit se faire. Alléluia. Les problèmes que tu rencontres dans ton couple aujourd'hui, bien-aimé, n'attends pas demain. Aie l'humilité. Fais asseoir ton mari. Aie l'humilité. Fais asseoir ta femme. Parler, régler les problèmes, cela plaît à Dieu. Ne dis pas, ah oui, en tout cas, hein, c'est elle qui m'a offensé, hein, elle n'a quand même demandé pardon. Ah, c'est lui qui m'a offensé, hein, il n'a quand même demandé pardon. Ah bon? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit si quelqu'un t'offense, si ton frère t'offense, tu dois lui pardonner 70 fois 7. 70 fois 7, ça fait 490 fois. La Bible ne dit pas que tu dois pardonner à la personne 490 fois. C'est pas que tu pardonnes à 490 personnes. Non, 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 non. Une seule personne, 490 fois. Le mari que tu as choisi. Vous avez des problèmes. Mais tu dis, j'attends qu'il me demande pardon. J'attends. S'il ne demande pas pardon, en tout cas, moi, c'est bon là. Ah, l'humilité précède la gloire, ma soeur. L'humilité précède la gloire, mon frère. L'orgueil précède la chute, 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 la chute. Le plan du diable pour toi, c'est que tu chutes. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu ailles de l'avant. Tu choisis quoi, la chute ou avancer? Le choix entre tes mains parce que Dieu ne choisit pas pour nous. Alléluia. Mais je dis à quelqu'un, accepte de t'humilier pour gagner cet homme. Accepte de t'humilier pour gagner cette femme. Accepte de t'humilier, parfois même pour gagner tes enfants. Accepte de t'humilier. Combien de fois je me suis humilié devant mon époux? Combien de fois je me suis humilié devant mon fils? Parfois pour gagner, il faut savoir s'humilier. Alléluia. Personne n'est parfait, à part Dieu. Personne n'est parfait. Qui n'a pas commis de péché sur cette terre? Personne. Qui n'en commet pas toute une journée depuis 6 h le matin où tu es réveillé jusqu'à 22 h, 23 h minuit quand tu te couches? Personne. Il n'y a pas un seul homme sur cette terre. Pas un seul homme. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Moi, pour moi, il y a un seul cas de figure, hein, où tu dis, c'est bon. Le seul cas de figure où tu dis, je ne veux plus, c'est lorsque cet homme est violent. Tellement violent que tes jours sont en danger dans sa maison. Là, moi-même, je te dis, prends tes bagages, pars. Parce que là, mieux tu vis que de laisser des enfants orphelins. Et si vous n'avez pas d'enfants, tes parents, oh, tes frères, ta soeur,
ils vont trop pleurer. Dans ce cas-là, s'il n'a pas décidé de changer, parce qu'il y en a qui ont été violents et qui ont changé, j'en connais. J'en connais. Ils ont été violents, mais ils ont changé. Parce qu'ils ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont laissés transformer. Oui. Mais si tu ne décides pas, personne ne va décider à ta place, bien-aimé, personne. Dans ce cas de figure, tu peux partir. Alléluia. Sois béni, Noël. Sois béni. Je dis, dans ce cas de figure, tu peux partir, mais dans les autres cas, là, reste là. Même l'impudicité, même l'adultère, tu peux pardonner, bien-aimé. Bon, bien entendu, si c'est sûr que c'est un courant de jupons, il est tous les jours dans les jambes des femmes, à un moment donné, tu dis stop, c'est clair. Là, même moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais si tu as trompé une fois, si elle t'a trompé une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, tu peux pardonner. Alléluia. Tu peux pardonner. Vous pensez que trouver le mari, c'est facile? Pas facile. Trouver la femme de la destinée, c'est facile. C'est pas facile. Lorsque tu l'as, il faut que tu le gardes. Lorsque tu l'as, il faut que tu la gardes. Alléluia. Il faut résoudre les problèmes. Je ferme cette parenthèse. La deuxième raison pour laquelle les gens procrastinent, c'est parce que ce que tu dois faire là, ça ne te plaît pas. Eh bien oui, ça ne me plaisait pas de faire ça. C'était trop dur. C'était juste impossible. Ce que tu dois faire, ça ne te plaît pas. Du coup, tu fais quoi? Tu procrastines. Demain, 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 demain. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on doit remplir la fiche des impôts, ça ne nous plaît pas. Personne, ça plaît à personne de remplir la fiche des impôts. Mais on est obligé parce que si tu ne le fais pas, les 10% de pénalité vont venir tomber sur ta tête. Personne ne veut payer 10, ne va le donner 10% cadeau aux impôts. Personne. Donc tu vas te forcer à remplir même si c'est la veille. Ça ne plaît pas de le faire, mais il faut le faire. Alléluia. Ça ne plaît pas de quitter cette situation, mais il faut la quitter. Ton ego en prend un coup, mais il faut le faire. Troisième raison pour laquelle les gens procrastinent et ils reportent à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Ils reportent à demain de vivre cette belle histoire d'amour parce qu'ils sont encore attachés au passé. Beaucoup sont attachés au passé. Comme on m'a fait du mal dans le passé, est-ce que je trouverai même quelqu'un qui va me faire du bien? L'attachement au passé, là, c'est pas quelqu'un de physique qu'il faut quitter. C'est cet attachement au passé. Cet attachement au passé commande ton avenir. Cet attachement au passé t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Cet attachement au passé t'empêche de voir même le frère qui est sous ton nez. Parce que tellement tu es attaché au passé douloureux. Et parfois au passé même heureux. Peut-être qu'il a été heureux le passé. Mais il a tellement été heureux que tu te dis, c'est pas possible que je revive encore ce passé heureux. Donc, mieux je laisse. La troisième raison, parce que tu ne sais pas par où commencer. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est juste insupportable. Ça te casse les méninges. Et là, je parle par exemple à quelqu'un qui se dit, je dois réellement prendre une décision. Mais c'est trop dur. C'est trop dur. Je dois changer. Il y a des choses qui doivent changer en moi parce qu'il me fait tellement de reproches. Mais c'est trop dur. C'est trop dur. Les précédentes relations n'ont pas marché parce que j'étais tout le temps dans les mêmes choses. On me faisait mes précédentes relations, on me faisait toujours le même reproche, le même reproche, le même reproche. Mais c'est trop dur de changer, c'est trop dur. Donc, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, bien-aimé, ne passe pas à côté de ta destinée, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne passe pas à côté de ta destinée. Ce que tu dois faire, c'est compliqué. Ou ce que tu dois faire, ça te prend la tête, ça te casse la tête. Ou alors ça te coûte. Parfois, ça te coûte. Ça te coûte en termes de temps. Ça te coûte en termes d'argent. Ça te coûte en termes d'énergie. Et tu dis, non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais
pas. Mais sache que tu dois être prête à faire des sacrifices. Tu dois être prêt à faire des sacrifices. Sinon, tu n'auras pas ce que tu veux. Les sacrifices sont salutaires dans certaines situations. Alléluia. Procrastiner, 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 procrastiner vont te faire passer à côté de ta destinée. Bien-aimé, s'il te plaît, réalise aujourd'hui que tu dois décider de ne plus procrastiner. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais ce soir, mais moi, je viens parler à quelqu'un pour te dire, ton mariage arrive. Tu ne dois plus procrastiner parce qu'il y a quelque chose que tu dois quitter. Ta situation compliquée dans ton mariage que tu refuses de résoudre parce que tu es rentré dans l'orgueil, tu as noué ton cœur, tu as endurci ton cœur comme les enfants d'Israël. Arrête de procrastiner parce que tu dois résoudre cette situation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu veux vivre une transformation? Crois-moi, la transformation, ce n'est pas d'un claquement de doigts. Je dis la transformation, ce n'est pas d'un claquement de doigts. Alléluia. Pour vivre une transformation, il y a un prix à payer. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne pourras pas vivre la transformation. C'est impossible. Je dis c'est juste impossible. Je vais te donner le témoignage et on va s'arrêter là. Avant de te donner le témoignage, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire quelque chose. Tu veux vivre cette transformation? Tu as tout essayé. Moi, j'avais tout essayé. Hein. C'était chaud. Tu veux vivre cette transformation et tu ne sais pas quoi faire. Tu es perdu. Je te tends la main ce soir. Oui. Je te tends la main ce soir. Et je te dis, je veux t'accompagner à vivre cette transformation. Je vais t'accompagner à vivre cette transformation. Moi aussi, j'ai été accompagné, croyez-moi. Hein. Ah ben oui. Hein. Dieu est au ciel, mais il utilise les humains sur la terre. Il a fallu que j'accepte d'être accompagné par quelqu'un qui pouvait m'aider, qui pouvait me donner de bons conseils, qui pouvait me dire ici, là, oui, là-bas, non. N'y va surtout pas parce que là-bas, c'est la porte du feu. Mais là, ce chemin-là, c'est le bon pour toi. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin que quelqu'un te tienne par la main. Parce que toi, tu as essayé, tu n'y arrives pas. Moi aussi, j'ai essayé, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé, bien-aimé. Tu veux vivre une transformation? Je te tends la main ce soir et je te dis, accepte la main tendue que je te lance. Accepte la main tendue que je te propose. Je vais t'accompagner à vivre cette transformation. Tu vas la vivre. Tu vas arrêter de procrastiner. Tu seras en mesure de prendre des bonnes décisions au bon moment pour ton mariage actuel, si tu y es déjà, et pour ton futur mariage, si tu n'y es pas encore. On va travailler pas à pas. On va travailler l'aspect spirituel parce qu'il faut le travailler. Et on va travailler l'aspect conjugal. Lorsque tu auras fini cet accompagnement, bien-aimé, ta vie aura changé. Non, pas avant. Pendant que tu feras ça, ta vie aura changé. Tu vas vivre la transformation. Accepte cette main tendue. Je dis accepte cette main tendue. Pour t'accompagner, je fais appel à de solides connaissances. Et surtout à une expérience du terrain. Eh bien oui, une expérience du terrain qui ne ment pas. Eh oui, ma bien-aimée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette expérience résulte non seulement du vécu, elle résulte effectivement du bagage. Parce que j'ai des bagages que je porte. Et ces bagages, je vais t'enseigner pour que tu puisses arriver aussi à porter tes bagages. Et ces bagages ne sont pas lourds.
Car la Bible dit que Dieu te dit, dépose mon fardeau, ton fardeau qui est lourd, et moi je te donne mon joug qui est léger. Dieu va te donner son joug qui est léger, donc tu pourras le porter. Bien-aimé, le bonheur dans le mariage, c'est possible en Jésus-Christ, pas en dehors de Jésus. En tout cas pour ma part. Hein? La joie parfaite, c'est en Jésus-Christ. Accepte cette main tendue. Cet accompagnement, bien entendu, il est payant, il n'est pas gratuit. Bien sûr. Tout travail mérite salaire, dit la Bible. Amen. Et d'ailleurs, il y a un verset qui dit, ça j'aime beaucoup. Ce verset dit, celui, j'aime trop ce verset. Le jour où j'ai découvert ce verset dans la Bible, j'ai dit, ah Seigneur, tu es trop fort. Celui à qui on prêche, à qui on enseigne, doit subvenir aux besoins de celui qui l'enseigne. Ah, j'ai trouvé ça trop fort. C'est juste extraordinaire. Waouh. Donc l'accompagnement à la transformation, il n'est pas gratuit, bien-aimé. Il est payant. Et il faut être prêt à le faire. Il faut être prête à le faire. Parce que tu vas vivre la transformation. Il y a des choses qu'on ne sait pas soi-même. En t'accompagnant, tu sauras. Si tu ne sais pas, tu sauras. Parce qu'on ne sait pas tout. Et Dieu a placé des personnes particulières, pour qu'on puisse effectivement être aidés dans des situations diverses et variées que nous pouvons traverser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, mets oui dans les commentaires. 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 Mets oui dans les commentaires, bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais vous faire écouter le témoignage d'une sœur qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous faire écouter son témoignage. Écoutez ce témoignage. Écoutez. Écoutez. Et regardez d'ailleurs. Bonjour, je me présente, donc je suis Larine Conan. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Alors je viens... Bonjour, je me présente, donc je suis Larine Conan. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Alors je viens faire cette vidéo parce que j'ai vraiment à cœur de témoigner de ce que Dieu fait au travers de cette formation, cet accompagnement, pour que je puisse être une meilleure version de moi-même. Wow. Alors mon témoignage commence en 2021 où j'ai vécu vraiment une année difficile et vraiment je sentais que je n'étais pas bien, je n'étais pas accomplie. Il y avait quelque chose qui me manquait. Et depuis toutes ces années, parce que c'est pas seulement en 2021, depuis toutes ces années je ne me sentais pas bien. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a fait grâce. Parce que je me suis levée et parce que j'ai décidé que les choses devaient changer pour moi. J'ai décidé que 2022, je ne devais pas rater cette année parce que c'était une année décisive pour ma vie et pour la vie de ma famille. Alors ce que j'ai fait, par la grâce de Dieu, je suis rentrée en prière. Je suis rentrée en prière et j'ai décidé que je ne refusais de demeurer encore comme je l'étais auparavant, mal, désespérée. J'étais vraiment pas bien, ni avec moi, ni avec mon environnement. J'étais pas en paix. En fin d'année, j'ai fait le point de 2021 qui venait de s'achever et j'ai décidé que l'année 2022 ne devait plus jamais être l'année que j'ai menée en 2021 ou en 2020. Alors j'ai pris le choix de me lever. J'ai fait le choix de décider que les choses devaient changer pour moi. Alors je suis rentrée en 2022 déterminée plus que jamais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma détermination, mon envie de vouloir changer les choses, a fait que Dieu a fait grâce, vraiment, que je puisse rentrer en contact avec Pasteur Isabelle. Et au cours d'une conversation, il en est arrivé que c'était une évidence que j'avais vraiment besoin de cette transformation. J'avais besoin véritablement d'être accompagnée, d'être soutenue, parce qu'il y a des éléments que je n'avais pas. Alors le 10 janvier 2022, j'ai commencé à suivre la formation avec Pasteur Kitty. Et je peux vous garantir que ma vie a changé. Là où vous me voyez en train de rire, où je suis resplendissante, certes,
parce que je me sens resplendissante. C'était pas du tout le cas pour moi. Au bout de 2 semaines, j'ai vu vraiment l'impact qu'avait cette formation sur ma vie et sur chaque membre de ma famille. Là où nous étions dans le désaccord, là où j'avais vraiment des problèmes dans ma tête, j'avais vraiment du mal à me focaliser, à passer du temps dans la présence de Dieu, à aimer passer du temps dans la présence de Dieu, à entendre la voix du Saint-Esprit. J'ai commencé à l'entendre, j'ai commencé à voir les résultats, j'ai commencé à voir les changements de ma vie au bout de 2 semaines. 2 semaines, j'ai pris radicalement un autre chemin. Des choses commençaient à se passer autour de moi. Ma famille commençait à se sentir mieux. J'ai commencé à passer du temps dans la présence de Dieu. J'ai commencé à passer du temps avec mes enfants, à mettre en place des activités. J'ai commencé à mettre en place des temps d'études bibliques avec ma fille, parce que j'en ai une qui a 14 ans. Et les temps même de prière avec mon mari se sont intensifiés. Nous avons compris qu'il y avait des choses qui étaient dans notre vie qui nous reliaient et qui nous empêchaient véritablement d'avancer, d'exceller. Parce que la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que Dieu est venu apporter cette connaissance que nous n'avions pas dans notre vie, oh merci Seigneur, nous avons été totalement délivrés, transformés. Aujourd'hui, ça fait déjà 1 mois que je suis suivie par Pasteur Isabelle et vraiment les bénéfices sont grandioses. Je vois vraiment, en fait, compte et tout, ma vie même sentimentale, ma vie relationnelle avec Dieu, ma vie avec mon mari, avec mes enfants. Même l'atmosphère de la maison a totalement été changée. Aujourd'hui, quand je suis face à une adversité, je me lève et je ne suis plus abattue parce que je connais et que j'apprends à connaître qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. Alors, je ne peux que vous encourager. Je ne peux que vous encourager, vous dire que oui, faites le bon choix pour cette nouvelle année 2022. Faites le choix de la transformation. Faites le choix du tout est accompli. Faites le choix de l'avancement. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre va le faire pour vous. Si vous ne vous levez pas, personne d'autre va se lever pour vous. Si aujourd'hui vous n'allez pas bien, si les situations de vos vies sont bloquées, si vous êtes chargé, si vous êtes alourdi, si vous êtes dans des situations financières compliquées, si vous êtes spirituellement atteint, si vous êtes spirituellement down, je peux vous garantir que cet accompagnement est votre solution. C'est vrai qu'il y a un prix à payer, mais payez le bon prix pendant qu'il est encore temps pour que votre expansion soit véritablement telle puissante. Donc ne restez pas les bras croisés. Prenez le choix de changer votre destinée et celle de votre famille, car il vous appartient aujourd'hui de faire le bon choix. Que Dieu vous bénisse et je souhaite véritablement que vous soyez nombreux à nous rejoindre dans cette belle aventure de transformation. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Au revoir. Amen. Waouh, waouh. Quel beau témoignage de la sœur Larine Conan. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, après avoir entendu ce témoignage, qu'est-ce que tu décides? De continuer de procrastiner? Ou de décider de vivre une transformation? Parce que ce que je vais t'apprendre va te servir toute ta vie durant. Tu vas l'apprendre dans un laps de temps, mais ça va te servir pour toute ta vie durant. Alléluia! C'est pas seulement pour maintenant, mais c'est pour toute ta vie. Accepte cette main tendue. Contacte-moi. Le numéro va s'afficher dans le chat. Même si tu es à l'étranger, contacte-moi. Sois béni, Abby. Contacte-moi. Parce que tu vas vivre une véritable transformation. Alléluia. Je suis le fruit de cette transformation. Sinon, je pourrais pas t'apprendre à vivre cette transformation si moi-même je n'étais pas passé par là. Ça serait impossible. Impossible. Je n'aurais pas les mots adéquats. Je n'aurais pas la technique adéquate. Je n'aurais même pas les pensées adéquates. Je ne les aurais pas. Je veux que tu puisses vivre un mariage solide, stable, épanoui, heureux. J'aimerais que tu vives dans 10 ans, que ton mari et toi, vous vous aimiez encore plus qu'aujourd'hui. Dans 10 ans, que ton futur mari et toi que tu auras rencontré à un moment donné, parce que Dieu va permettre que tu le rencontres, ou ta future épouse, que vous restiez ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est possible avec Jésus. Mon accompagnement, je ne le fais pas en dehors de Christ, c'est avec le Christ. Parce qu'en dehors du Christ, on est foutu.
c'est avec le Seigneur. Je vais t'enseigner pas à pas. Ça va t'ouvrir ton intelligence. Ça va te permettre de prendre les bonnes décisions. Tu ne vas plus être où tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Non. Tu vas non seulement apprendre aussi sur toi, sur ta véritable identité, sur qui tu es en Jésus-Christ. Tu es qui en Jésus-Christ? Je suis la gloire de Dieu manifestée sur la terre. Mais est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que c'est cette gloire que tu vis? Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Moi, j'aime beaucoup le dire parce que c'est ce que je crois au plus profond de mon être. Mais est-ce que tu vis comme la prunelle des yeux de Dieu? Est-ce que c'est ton vécu? Mais je veux que tu vives la Bible, que tu vives la Bible, que tu témoignes que Dieu est fort, que tu témoignes que Dieu est puissant, que tu sois comme moi dans la louange et l'adoration, parce que Dieu est tout puissant. Mais Dieu utilise les hommes. Dieu utilise par exemple ton pasteur qui va prêcher, et lorsque tu vas entendre la prédication de ta vie, tu vas entendre juste une prédication, et tu verras que c'est pas possible. Cette prédication, il a touché le point essentiel. Moi aussi, je vais pouvoir toucher le point essentiel qui va te permettre d'être transformé pour toujours. Et vous savez, on prend du temps. Je vais prendre du temps avec toi. Et vous savez, le temps, c'est de l'argent. Le temps n'est pas gratuit. D'ailleurs, la parole nous dit de racheter le temps. Je prends du temps avec toi. Ça ne sera pas une prédication. La prédication, je la fais déjà. Ça ne sera pas l'enseignement. L'enseignement, je le fais déjà. Ça sera une prise en main de toi et de ta vie. Pour que tu sois transformé pour toujours. Avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Parce que je ne travaille pas sans. C'est avec. Moi, j'ai été transformé avec, pas sans. Mais je suis passé aussi par les mains de quelqu'un. Qui m'a aussi appris. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Parfois, on fait des erreurs parce qu'on ignore ce qu'on doit réellement faire. On blesse parce qu'on ignore. Il y a des femmes dans leur mariage, elles blessent le mari parce qu'elles ignorent ce qu'elles doivent réellement faire. Et je vais t'apprendre à le faire. Il y a des personnes qui ont du mal à résoudre leurs problèmes de couple parce qu'ils ne savent pas comment communiquer. La communication a été rompue, comment la remettre? Je vais t'apprendre comment remettre la communication. Apprendre les bases solides d'un mariage stable. Je vais te l'enseigner. C'est pas juste préparer la robe. Non, ça c'est après. Mais avant de rentrer dans le mariage, il faut se préparer. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Hein? Le mariage, c'est pour les hommes et les femmes qui ont décidé qu'ils ne se marient pas. Parce que l'âge est avancé, parce que je vais avoir des enfants, parce que je suis fatiguée d'attendre. J'ai décidé de rester chaste. Si c'est les raisons de ton mariage, ce sont de mauvaises raisons. La bonne raison, je vais te la donner. La première raison pour laquelle tu dois dire oui au mariage, c'est que tu décides de t'investir dans la vie de quelqu'un. Tu décides d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas d'abord ta vie que tu vois, mais c'est la vie de l'autre. Pourquoi? Parce que Jésus, la première chose qu'il a fait, c'est le don de sa vie. Donc tu donnes de ta vie pour transformer la vie de l'autre. Il donne de sa vie pour transformer la tienne. Et ensemble, ensemble c'est juste waouh. Je vais m'arrêter là. Si quelqu'un peut marquer le numéro dans le chat, décroche ton téléphone. Même si tu es à l'étranger, j'accompagne des gens qui sont au Canada, en Angleterre. Dans quel pays encore? Dans les îles. Dans plusieurs pays du monde entier. Donc tu peux le faire même si tu es à l'étranger. Décroche ton téléphone. Je fais une offre ce soir et cette offre va durer pendant les 3 jours. J'ai 5 places. 5 places, pas plus. 5 places. J'ai 5 places. Pour ce mois de février, j'ai 5 places. 5 places. Les 5 premières personnes qui me contacteront, je vous ferai un tarif à 50%. 50%. 50%. Et la deuxième chose, je vous offrirai 1 mois. Je vous offrirai 1 mois. 1 mois. À la fin de votre parcours, je vous offre 1 mois. 1 mois. 50% et 1 mois. Décroche ton téléphone et appelle. Décroche ton téléphone et appelle. Envoie un message. Tu es sur Messenger? Envoie un message. Tu es sur... tu as mes coordonnées?
contacte-moi. Contacte-moi et nous allons échanger. Je vais te présenter l'accompagnement. Je vais t'expliquer pas à pas comment je vais travailler avec toi. Comment nous allons travailler. Je vais te l'expliquer. Je vais te l'expliquer. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si quelqu'un est avec moi, dis 8 dans le chat. Dis 8 dans le chat. Si quelqu'un est avec moi, dis 8 dans le chat. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur. Je vais prier pour ce moment. Je rends grâce à Dieu. Et je vous bénis parce que vous avez été patients. Et Dieu aime ceux qui sont patients. Dieu aime ceux qui sont patients. Donc je vous bénis. Je vous bénis, mes bien-aimés, à cause de votre patience. À cause de votre patience. À cause de votre persévérance. Et je vous encourage à être toujours pareil. Soyez persévérants. Soyez patients. Parce que la persévérance et la patience sont des qualités bibliques. D'ailleurs, la patience est l'un des fruits de l'esprit. Soyez patients. Celui qui est patient gagne toujours. Retenez-le. Celui qui est patient gagne toujours. Toujours, toujours. Et ça, croyez-moi, ce que je vous dis là, c'est le vécu. Celui qui est patient gagne toujours. 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 Celui qui est patient gagne toujours. Alléluia. Rendez-vous demain. Merci. Merci Larine. Rendez-vous demain à 19 h. Je vais prier. Je vais prier pour vous. Sois béni Jean-Christophe. Sois béni. Sois béni Jean-Christophe. Que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour tes enfants connectés, qui ont été patients, malgré les problèmes de connexion qu'on a eu au démarrage, où on a commencé avec beaucoup de retard. Tous ces problèmes de connexion, Seigneur, ils ont été patients. Je bénis chacun d'eux. Au nom de Jésus, je prie que tu puisses visiter chacun dans son couple. Et ceux qui ne sont pas mariés, Seigneur, que tu puisses toi-même, parce que tu es le Dieu qui fait les choses. D'ailleurs, ta parole le dit. Ta parole le dit dans Joël 2, verset 21. Dieu fait de grandes choses. Seigneur, je prie que tu puisses faire de grandes choses avec ton peuple connecté. Que tu puisses faire de grandes choses dans leur vie. Qu'ils puissent voir ta gloire manifestée. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que ceux qui ont décidé d'être transformés, qu'ils puissent vivre cette transformation, qu'ils puissent voir la main de Dieu pendant cette transformation, que pas à pas, lorsqu'ils avancent, qu'ils voient la main de l'Éternel, qu'ils voient Dieu en action, qu'ils voient Dieu qui est en train de se charger de tout leur combat, de se charger de tous les obstacles. Comment est-ce que Dieu va les amener? Comment est-ce que Dieu va les conduire pas à pas à dépasser ces obstacles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je les bénis. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur la vie de chaque femme connectée, de chaque homme connecté, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la main de l'Éternel soit sur vous, que la main de l'Éternel ne vous quitte jamais. Restez focalisés sur Jésus. Attachez-vous au Seigneur, afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Augmentez le niveau d'intimité, le niveau de consécration, au nom de Jésus. Si vous étiez dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, en écoutant ce soir ce que je vous ai donné, décidez de changer. Parce que c'est en décidant de changer que vous vivrez la gloire de Dieu. Seigneur, je prie pour toutes celles qui sont prêtes, pour tous ceux qui sont prêts à payer le prix pour cette transformation, le prix au niveau financier, le prix au niveau du temps, le prix au niveau du travail, parce qu'il y a un travail à faire. Je prie que tu puisses agir dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci
pour ta bonté à notre égard, pour ta grande fidélité, pour ton amour éternel. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous couvre, chacun de nous, que ton sang nous couvre. Que ton sang nous couvre et que ta main demeure éternellement avec nous. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis, 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 bénis. J'ai pas tous vos prénoms. Adèle, sois bénie. Larine, sois bénie. Jean-Christophe, sois béni. Claudine, sois bénie. Noël, sois bénie. Annie, sois bénie. Abigail, sois bénie. Michael, sois béni. Vraiment, soyez tous bénis au nom de Jésus. Vraiment, j'ai pas les prénoms de tout le monde. Il y en a, j'ai pas vu leurs prénoms. Mais je vous bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous aime de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. On se retrouve demain à 19 h. Par la grâce de Dieu, ça marchera bien. Sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Par la grâce de Dieu. Connectez-vous à 19 h précises pour qu'on puisse continuer. Demain, je vais vous donner la seconde astuce. Je rappelle, la première astuce aujourd'hui, c'était la procrastination est à bannir. Tu vas vivre les véritables joies du mariage si tu décides de ne plus procrastiner. Soyez triomphalement bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur et au plaisir de vous retrouver demain. J'ai du mal à vous quitter, mais il y a un temps pour toutes choses. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ah, s'il vous plaît, faites voyager cette vidéo, partagez-la, pardon. Partagez pour bénir les vies de quelqu'un. Il y en a qui sont, la procrastination, c'est comme s'ils sont enchaînés ils sont dans les chaînes à cause de la procrastination. S'il vous plaît, partagez-leur cette vidéo pour qu'ils décident d'arrêter de procrastiner. C'est une décision à prendre qu'ils doivent prendre pour leur avenir, pour vivre la gloire de Dieu sur cette terre. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Bye bye.